Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance générale avec le dieu Apollon dont j'ai réussi à canaliser certains messages qu'il souhaiterait vous apporter. Et comme d'habitude, ce sont des tirages avec 3 choix. Je ne sais pas si un jour ça sera 2 choix, etc. Mais pour l'instant, 3 choix, ça me semble bien pour avoir une certaine diversité en termes de messages. Bien évidemment, il n'y a pas forcément un seul choix qui peut vous correspondre. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir les 3 aussi si ça vous intéresse de regarder la vidéo en entier pour voir s'il peut y avoir des messages qui vous parlent dans les 3 choix. Hein. Je ne juge absolument pas, mais voilà, c'est pour aiguiller certaines personnes s'ils veulent avoir un certain message en particulier qui résonne avec eux, par rapport au choix avec les objets en question. Donc voilà, donc je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, je vous avoue qu'il y a un petit changement. Le changement, il n'y a pas de changement en termes de cartes. Je continuerai à vous lister les cartes que j'ai tirées pour chacun des choix et je ne les montrerai pas. Ce restera de la guidance seulement audio. Mais disons qu'il y aura une certaine particularité, c'est que j'ai déjà tiré les cartes et j'ai déjà aussi noté les mots importants des messages. Donc oui, je les interprète maintenant beaucoup plus en avance et pas sur place comme dans les tirages en général sur YouTube, parce que je remarque que j'ai tendance à beaucoup utiliser de mots de remplissage qui perturbent un peu, je trouve, la guidance, ce qui fait que je décidais en fait de me guider, de faire un petit truc pour me permettre en fait de pas m'étaler et de vraiment arriver sur le message en question et de pas m'éparpiller. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller et que je mets parfois beaucoup sur pause la vidéo. Bon, vous le savez pas parce que voilà, j'ai pas, mais je mets beaucoup en pause pour prendre le temps à ce que je puisse savoir exactement quel message je souhaite passer, parce que mon cerveau, il est vraiment à la wall again, this to fly, vraiment les pensées qui vont et viennent, etc. Bon, je pense que pour certains, vous savez de quoi je parle. Donc j'ai décidé de faire comme ça et ça me semble mieux. Après, pour tout ce qui est guidance personnelle et privée, il n'y a aucun souci. Pour ça, j'arrive quand même. Enfin, c'est plus facile pour moi quand j'ai qu'une seule personne à canaliser avec qui je dois canaliser les messages que quand c'est pour plusieurs personnes en même temps, avec vraiment du général et de vraiment étendre en fait les messages et la signification des cartes pour que ça touche un plus grand nombre. Là, le fait que ce soit qu'une seule personne, je m'éparpille moins et je suis plus concentrée sur la personne en question. Donc c'est plus facile pour moi. Donc je comprends que certains ça peut manquer d'authenticité ou de spontanéité, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas non plus m'appuyer non plus énormément dessus. C'est vraiment histoire de moi pouvoir vous donner un contenu quand même assez qualitatif en termes d'éloquence, parce que comme je fais pas de guidance où je montre les cartes, c'est surtout audio et qu'on m'écoute, c'est quand même important que voilà, il y ait une bonne compréhension et une bonne éloquence, et que voilà, je ne sois pas en général à chaque fois à me répéter, ou de faire des mots de remplissage à non plus finir enfin voilà quoi. Voilà, mais c'est un choix que je fais et j'espère que ça fera un réel changement, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous convient mieux que je fasse comme ça. Mais je vous rassure, pour les guidances privées, ça ne sera pas comme ça, mais c'est pour moi, pour que ça soit plus simple et que ça puisse moins impacter en fait les messages que je fais passer. Donc passons, comme d'habitude, on fait avec le dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Je vous raconte l'histoire de ce cher dieu Apollon en tant que polythéiste helléniste avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant des années, qui maintenant actuellement je suis enfin je l'ai toujours avec moi, car sinon j'aurais pas ces messages. Mais c'est pas quelqu'un avec qui je travaille le plus maintenant en ce moment. Mais c'est un dieu qui m'a beaucoup aidée, et dont voilà, je continue quand même à avoir un certain respect et à une certaine importance, notamment dans mon hôtel, etc. Ou quand j'ai fêté par exemple le solstice d'été, etc. C'est quand même quelqu'un d'important, c'est quand même un dieu important pour moi. Donc dieu de la divination, évidemment, de la lumière, parce que pas du soleil, c'est Hélios, le dieu du soleil. Donc même si parfois on le représente avec un soleil, c'est surtout la lumière chez lui qui est représentée.
Il y a dieu de la musique, des arts, de tout art, notamment, mais principalement de la musique par rapport à la lyre, qui est son instrument offert par son père Zeus à la naissance, mais ça je vous le dirai dans l'histoire. Donc voilà, la photo en fond, c'est le temple d'Apollon, qui est en fond et qui est un petit peu flou, je l'avoue, mais qui je trouve représente beaucoup et qui apporte beaucoup de lumière pour cette guidance. Donc voilà, donc je vous raconte l'histoire d'Apollon. Une des 12 grandes divinités de l'Olympe, Apollon naquit à Délos, où sa mère Léto, séduite par Zeus, vint se réfugier afin d'échapper à la fureur jalouse d'Héra. Apollon eut une sœur jumelle, Artémis, en compagnie de laquelle il est souvent représenté dans les légendes. Donc lui représente le soleil, la lumière du soleil, et elle, la lune. Dès qu'il apprit sa naissance, Zeus offrit à son fils une mitre d'or, une lyre et un char attelé de cygnes. Nourri de nectar par la déesse Thémis, le nouveau-né devint en quelques jours un magnifique adolescent qui partit sur son char muni d'un carquois et de flèches pour le pays des Hyperboréens. Après y avoir séjourné 1 an, il vint à Delphes et commença là sa carrière. Il se distingua en effet non loin de cette ville en tuant le serpent Python qui vivait dans une caverne du mont Parnasse. Mais ses amours sont plus célèbres encore. D'une beauté rayonnante, d'une grande stature, il séduisit de nombreuses nymphes, telles qu'Oronis qui lui donna un fils Asclépios, donc dieu de la médecine, que Zeus en colère foudroya. Apollon, pour se venger du dieu souverain, perça et tua de ses flèches les cyclopes qui avaient forgé la foudre. Irrité par tant de présomption, Zeus chassa alors Apollon de l'Olympe. On connaît d'autres amours de ce dieu. Il aima la nymphe Daphné qui, pour lui échapper, fut transformée en laurier. Il séduisit la nymphe Clytia, fille de l'océan, et la changea en héliotrope, lorsque, abandonnée, elle révéla au père de Leucotoé, sa rivale, les nouvelles amours de son divin amant. Durant son séjour sur la terre, Apollon trouva une complaisante hospitalité auprès du roi Admète, dont il garda le troupeau. C'est pourquoi le dieu passait souvent pour le protecteur du bétail. Quand son exil sur la terre prit fin, il obtint la permission de réintégrer l'Olympe. Les Grecs multiplièrent ses attributions et leur donnèrent parfois un caractère funeste. C'est ainsi qu'il est regardé comme les dieux du châtiment foudroyant, comme le dieu du châtiment foudroyant. Toutes les morts subites sont le résultat des blessures qu'il inflige de ses traits. Parfois, il condamne l'humanité à une mort plus lente et plus horrible encore, en lui envoyant la peste. Pourtant, Apollon est avant tout aux yeux des Grecs un dieu aimable et le chef des prophéties et de la divination. La Pythie parle en son nom, inspirateur des musiciens et des poètes, il est alors appelé Apollon Musaguette, la divinité tutélaire de tous les arts, le symbole du soleil et de la lumière civilisatrice. On peut dire sans outrance qu'Apollon reflète pour les Grecs le génie artistique de leur pays, l'idéal de la jeunesse, de la beauté et du progrès. Voilà sa petite histoire, n'est-ce pas? Très séducteur, très... Oh là là là, non mais les dieux, nous, tout ce qui nous intéresse en général dans la mythologie, c'est le gossip, c'est de qui sortait avec qui, et comment, et machin. Bon, je vous avoue que moi aussi, ça m'intéressait quand même, mais bon, j'avoue, surtout Héra, la pauvre, enfin bon, j'en ai déjà parlé lors de sa guidance, que je trouvais un peu facile de devoir à chaque fois critiquer l'attitude des femmes dans la mythologie, mais bon, soit. Passons. Donc, mes chers viewers, vous avez, mes chers, je sais pas comment on peut dire pour ceux qui écoutent, je n'ai pas le mot, ça me reviendra peut-être un jour, vous pourrez peut-être me le dire en commentaire. Donc vous avez 3 choix qui s'offrent à vous, donc la fameuse lyre pour le choix numéro 1, la lumière, pour le choix numéro 2 et enfin Apollon lui-même pour le choix numéro 3. Je vous laisse prendre une grande inspiration et choisir, ou si vous ressentez le besoin d'en voir 2, vous le faites, ou les 3 si vous voulez qu'on se rejoigne pour les 3 choix aussi. Il n'y a aucun souci sur ça, mais prenez votre temps et faites confiance à votre intuition, et on se retrouve très vite. Bonjour le choix 1, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous avez choisi la lyre, ce n'est pas pour rien. Je vais vous dire tout ce que j'ai pu canaliser comme message, et si jamais il y a des choses qui se rajoutent aussi, c'est fort possible aussi. Mais voilà. Donc, les cartes que vous avez, mon choix 1. Vous avez l'As de bâton à l'envers,
Le 9 d'épée, la force, l'as et 2 de denier et valet de bâton. Ça fait beaucoup de bâtons, vous allez me dire, ce qui est, tout à fait, vrai, ainsi que aussi les deniers, qu'on se le dise. Donc je vais faire votre interprétation. Alors, l'as de bâton à l'envers. Donc ça signifie que vous avez pu que vous ressentez, un sentiment de découragement, une rupture, d'une situation, quelque chose en fait, que vous avez perdu. Mais ne vous en faites pas, Apollon vous dit qu'il ne faut pas perdre espoir. Avec le 9 d'épée, il peut y avoir, un sentiment d'anxiété ou de trouble, lié au sommeil à cause d'une situation, ou, de par rapport à ce que vous ressentez de ce qui a pu se passer dernièrement avec l'as de bâton à l'envers, d'une situation, d'une action, qui s'est terminée, brutalement ou un projet qui s'est arrêté d'un coup aussi, ce qui est fort possible. Après c'est à vous de voilà, d'adapter en fonction de ce qui vous arrive et de votre situation que je ne connais pas parce que voilà, je canalise les messages pour beaucoup de personnes, donc je ne peux pas forcément savoir pour chacun de vous ce qui se passe dans votre vie. Mais voilà, donc chacun, c'est à vous, voilà, de faire preuve de discernement, de savoir ce qui vous résonne pour vous ou pas, avant tout. Mais voilà, je sais que pour certains ça peut être ça. Donc soit voilà, soit pour certains c'est vraiment, que vous êtes en train de vivre une situation qui s'est arrêtée brutalement, une relation amoureuse, un travail, un projet comme je disais de créativité. Mais c'est vraiment le bâton, c'est lié à l'action, donc ça peut être ça et que dernièrement ça a pu vous faire avoir un sentiment d'anxiété ou de trouble lié, au sommeil par rapport à ça et que vous ressentez. Donc pour certains, et c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est si vraiment vous en ressentez, peut-être le besoin au fond, mais que vous faisiez pas le pas et que vous hésitiez, là je peux vous le confirmer que pour certains, il serait peut-être nécessaire, de demander de l'aide. Que ça soit psychologique ou financièrement ou quelque chose comme ça, mais que vous ne soyez pas en fait tout seul, toutes toutes, seuls en fait dans cette situation et que vous vraiment vous faites appel, à quelqu'un pour que vous puissiez en fait, pour qu'on puisse vous aider à apaiser, vos tourments. Ça peut être aussi, faire appel à un ange gardien, vos guides, le dieu Apollon lui-même, ça peut voilà, il y a vraiment vous adapter en fonction de vos croyances, ou de vos croyances. Ici, il y a pas forcément de religion spécifique, même si je fais le message d'Apollon, ça peut pas forcément dire que vous devez être polythéiste helléniste pour recevoir ces messages-là. Il y a pas de il y a pas d'obligation. Donc je vais vous dire quand même qu'avec l'arcane majeur de la force, il y a une belle énergie en fait qui est en vous, mais que peut-être vous ne vous en rendiez pas compte. Et Apollon est en train de vraiment vous le confirmer, que vous avez la capacité de maîtriser vos atouts en fait et votre capacité à rayonner dans ce que vous faites et comment en fait vous êtes avec les autres. Et ça c'est super important que vous le sachiez pour que vous puissiez réussir en fait à passer ce cap. En plus de ça, avec l'As et le 2 de denier, que j'ai tiré, donc c'est vraiment un duo de suite, il y a une sorte de début de profit qui se forme et un début de responsabilité à prendre pour que vous puissiez en fait avoir l'abondance nécessaire par l'obtention d'un nouvel emploi parce que vous avez été viré ou que vous avez été licencié, par rapport à une maison, un achat d'une maison parce qu'il y a eu des dégâts qui ont causé, enfin il y a eu des dégâts, que ce soit par rapport à les incendies, peu importe, ou quelque chose, voilà, un dégât des eaux, etc. Hem Et en plus de ça, vous avez l'énergie du valet de bâton qui est avec vous, qui, signifie que la personne ça peut être soit la personne qui va vous aider, avec qui vous avez demandé de l'aide, à qui vous avez demandé de l'aide, soit c'est vraiment, venu vous renforcer, l'énergie du valet de bâton est là pour vous aider à, à en à amplifier en fait la capacité de voir, les opportunités et de trouver des solutions et c'est pas forcément parler de quelqu'un, ça peut être vous-même qui ressentez en fait finalement le besoin et le moyen de pouvoir remonter la pente par rapport à la situation que vous avez vécue dernièrement. Et après le 2 de denier, c'est aussi en lien avec, un duo, donc ça peut être aussi un lien avec une autre personne, qui ça peut être un ami, un proche de la famille ou votre partenaire qui est là pour vous aider à vous remonter la pente et à vous aider peut-être financièrement parce que le denier, c'est en général dans le côté matériel, mais ça peut être un objet, ça peut être vous héberger, ça peut être, autre chose, mais il y a une certaine aide en fait qui se forme et que donc c'est normal que vous êtes en train de ressentir, que vous vous sentez au fond du gouffre en fait. Mais là, Apollon est en train de vous dire que vous avez les capacités de remonter la pente
par le biais de l'aide de quelqu'un, mais que vous allez réussir quand même à remonter la pente par vous-même avec le courage que vous avez, les capacités que vous avez pour trouver des solutions et des nouvelles opportunités, de trouver un autre boulot, de trouver une nouvelle maison, voilà, de profiter aussi, par exemple, si vous avez eu une rupture assez brutale, que vous allez réussir par, à nouveau, apprécier d'être seul, ou d'aller être entouré par des amis aussi qui vous ont aidé à remonter la pente. Il y a toutes ces choses en fait qui peuvent, entrer, en compte. Et donc, c'est vraiment là pour vous dire que la force, enfin, en plus vous avez une super carte puissante et en plus qui représente, Hercule, oui, mais il y a aussi le voilà, Lion, là, le signe du lion qui est sous le soleil et cetera, donc ça peut vraiment renforcer le message d'Apollon qui vient vous apporter, en fait, cette force. Pour les cartes de Lenormand, donc nous avons la clé numéro 33 et la carte de la lettre numéro 27. Si ces chiffres-là sont significatifs, pour vous, donc c'est tant mieux, c'est que vous êtes, sur le bon choix. Donc Apollon vous confirme bien avec la clé que vous allez finir par trouver une belle opportunité et une concrétisation de vos projets, que ça soit dans n'importe quel domaine, qui vous intéresse ou par lequel vous avez eu une situation désagréable qui a pu se passer pour certains si les 2 vous parlent. Les 2 messages vous parlent ou alors si vraiment c'est à part, je vous dis qu'il y a, pour certains, qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité, une concrétisation de projet qui va se faire ou, parce que vous avez la clé en main pour ouvrir ce que vous souhaitez, avoir ou ce dont en fait vous avez rêvé depuis un moment. Mais ça peut aussi dire, pas forcément que vous allez ouvrir quelque chose, mais que vous allez réussir à fermer, une porte, liée à un traumatisme, lié à quelque chose en fait qui s'est passé, pour vous permettre en fait de vraiment passer à autre chose une bonne fois pour toutes. C'est en fait, Apollon est en train de vous dire que vous avez en fait depuis le début la clé pour fermer cette situation qui vous pèse en fait, qui a en lien avec les cartes au début, qui vous a vraiment bloqué. En fait, vous avez vraiment la capacité, avec la force, de fermer cette porte et d'attendre en fait, et vous allez finir par attendre petit à petit de pouvoir en ouvrir une autre, ou tout simplement, voilà, juste de fermer la porte et de continuer à avancer. C'est ce qui est le mieux pour vous et que vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir, d'autres portes en question. Hem, il peut y avoir aussi une bonne nouvelle qui peut arriver avec la lettre. Donc soit c'est un message de quelqu'un que vous aimez, un ami, un membre de votre famille ou un courrier administratif ou tout simplement un mail. Donc ça peut être un mail par rapport au fait que vous ayez postulé à quelque chose et que du coup vous attendiez la réponse et qui va être positive. Soit ça peut être le fait que vous avez, depuis un moment, vous attendez d'avoir un appartement et que vous avez envoyé le dossier et que vous attendiez une réponse et que finalement vous avez l'appartement. Ça peut être aussi vous-même qui devez être, ou c'est vous-même qui, grâce à cette situation, vous allez finir par être beaucoup plus communicatif avec les gens. C'est aussi Apollon pour vous dire, qui vous dit en fait de vous entourer de d'autres personnes, de faire peut-être de nouvelles rencontres, d'oser envoyer le message à quelqu'un qui vous tient cher pour voilà, pour à nouveau en fait, être beaucoup plus, ouvert en fait parce que vous avez réussi à fermer cette porte qui vous empêchait peut-être, dont vous aviez peur de pouvoir avancer et que maintenant grâce à ça, grâce à cette clé, vous allez finir, par, réussir à vous ouvrir beaucoup plus, envers les autres. Ça peut être ça, aussi. Hem et donc mais ça peut aussi dire que c'est à vous que d'avoir le courage, comme je disais, d'envoyer le message ou d'envoyer par exemple votre CV, votre lettre de motivation pour un poste dont vous vous dites: «Oh là là, non, peut-être pas, j'ai pas enfin, je me sens pas avoir les suffisamment de compétences pour le faire» et cetera. Mais vous avez envie de monter en grade ou vous avez envie de faire ce poste-là en question plutôt qu'un autre et donc c'est le moment pour vous pour le faire. Ou de faire cette demande de visite d'appartement ou de demander de visiter tel ou tel appartement ou une maison que vous avez eu un coup de cœur dessus et que vous dites: «Ah non, peut-être que j'aurais pas il va penser que j'ai pas assez, ça va être compliqué, il va refuser». Mais il faut toujours oser. Ou rien à voir, mais ça peut être aussi par rapport au voyage, que vous avez envie de faire ce voyage depuis un moment, mais que vous êtes en mode: «Ah mais je sais pas si j'ai les moyens, si j'aurai suffisamment les moyens» et cetera. Vous avez peur justement vous avez les moyens, mais vous avez peur de dépenser et cetera. Ce que je comprends tout à fait, mais c'est le moment pour vous. Apollon, il est en train de vous dire: «Lâchez-vous, c'est le moment. C'est le moment pour vous d'y aller». Ensuite, avec, la carte de l'oracle mythologique, nous avons la carte Ormée, qui est la déesse de l'énergie et de l'effort physique. Donc vraiment là, vous êtes dans l'action. Apollon vous dit qu'il est temps pour vous, en fait, de trouver le courage de passer au-dessus de vos peurs et de votre anxiété. Comme c'est magnifique
que ces cartes, aient un message continuel sur ça, que vous êtes en train de sortir de cette situation, de cette anxiété, qu'il est temps pour vous d'avancer, de faire ces projets, de faire cette, de vous en fait, de manifester vous-même, parce que c'est bien beau de manifester en écrivant et cetera, en s'imaginant les choses, mais parfois le meilleur moyen de manifester pour certains, c'est d'y aller, en fait. C'est de tenter de faire le premier pas, et après, qui vient que pourra, mais au moins vous aurez pas de remords, vous allez pas regretter, en fait, d'avoir fait ce choix-là, d'avoir envoyé cette candidature, d'avoir visité cet appartement et cette maison, même si au final vous l'avez pas, mais vous avez fait ce truc-là, et ça va vous donner, en fait, un tremplin pour vous permettre de continuer, en fait, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver ce que vous voulez. Donc vraiment, comme je disais, de vraiment prendre la décision de postuler à ce job, d'envoyer le message que vous mettez du temps à envoyer à votre crush ou avec votre partenaire pour raviver la flamme, pour une visite d'une maison ou d'un appartement dont vous avez eu un coup de cœur par rapport à un voyage. Et ça peut aussi être en lien en fait, à un projet que vous avez eu du mal à continuer ou qui vous a angoissé de continuer, etc. Parce que vous avez un manque de confiance peut-être et que vous avez peur d'avoir le syndrome de la page blanche, ou alors que vous avez peur que personne ne va lire ce que vous êtes en train d'écrire. Donc il y a ça, mais vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Apollon est vraiment en train de vous dire, c'est le moment, en fait. Là, il faut arrêter d'attendre que ça passe, que votre sentiment d'angoisse, ça passe, etc. Même si c'est quand même important de prendre le temps pour soi aussi, c'est pas ce que je dis, mais c'est vraiment, vous avez les capacités, en fait, à pouvoir avancer. Que vous êtes là vraiment pour quelque chose, vous êtes là pour avancer, vous êtes là pour, vous allez réussir, en fait, à avoir plus confiance en vous et à être mieux entouré, et de vraiment passer, en fait, ce sentiment que vous avez pu avoir ces derniers temps, ou de passer ou de passer à autre chose par rapport à la situation brutale, en fait, qui s'est terminée pour vous. On a ensuite, avec l'oracle des mythologies, nous avons Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur qui est un message en rapport avec l'amour. Et ce qui est en lien avec cette énergie du lion qui entre en jeu. Donc pour certains, il pourrait y avoir un rappel que vous devez prendre en compte ce que vous dégagez intérieurement. Et donc ça, je parle pour les personnes qui, généralement, en ce moment, se sentaient très négatifs ou très anxieux, et cetera, que ça peut influencer, en fait, vos opportunités, et cetera. Donc c'est normal si vous avez cette impression de stagner, de ne pas réussir à faire telle ou telle chose, et que vous restez, en fait, dans ce truc de « je ne vais pas y arriver, oh là là, mais non, c'est trop dur », et puis « non, mais s'il faut, je vais pas l'avoir », et cetera. Tout ça, en fait, ça vous a vraiment empêché de trouver, en fait, les opportunités et d'avoir le courage de pouvoir avancer, de trouver des solutions et des opportunités. Donc c'est vraiment important que vous preniez en compte ça, et qu'il faut vous rappeler qu'il est temps de nourrir, en fait, votre force intérieure et de montrer vos vraies valeurs. Ça, c'est très important. Pour lui, il est vraiment en train de vous mettre en garde sur ça. La lumière, en fait, il faut que vous entreteniez votre lumière. Faut pas que vous la calmez ou que vous la couvrez. En fait, faut pas cacher votre lumière. Il faut justement faire en sorte à ce que vous puissiez vraiment briller de plus en plus et de laisser votre lumière entrer. Et je vous assure que ça change tout, en fait. Quand on vraiment a même si on n'a pas forcément confiance tous les jours, ça arrive qu'on n'ait pas confiance en nous tous les jours, hein, même moi, hein, mais les personnes comme moi qui souffrent d'anxiété généralisée, mais c'est vraiment important ne serait-ce qu'une minute où c'est que vous êtes pendant une minute, vous êtes dans un calme, et que vous êtes en train de dire bon, ok, maintenant je fais ça, et vraiment de faire étape par étape. Si pour vous c'est trop dur de faire vraiment des grandes étapes par grandes étapes, vraiment de faire une étape par une étape, une toute petite étape, petit à petit, et que ça vous permette, en fait, de vous gagner en confiance et de voir que vous êtes capable, en fait, de passer, d'y aller, en fait, d'aller de l'avant, de sortir de cette situation que vous avez pu vivre. Malheureusement, j'en suis vraiment désolée pour vous si c'est le cas pour certaines personnes, mais que là, vous avez vraiment l'énergie, que Apollon est vraiment là pour vous aider, en fait, à reprendre, en fait, votre courage et d'embellir votre lumière pour que vous puissiez arriver à avoir ces opportunités, et que vous arrivez à faire vos projets de reprendre les projets que vous avez pu, que par exemple, si vous avez eu, par exemple, l'As de bâton, ça peut être en lien avec un projet, parce que l'ordinateur, par exemple, ou dans lequel vous avez eu votre projet qui s'est fait, si c'est un truc créatif par ordinateur, ou même un récit, etc., et que du coup, votre ordinateur s'est planté, et que vous avez plus du tout la sauvegarde, etc., et que vous devez tout recommencer. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir comme quelque chose où quelqu'un est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, ou l'univers est en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est vraiment un message pour vous dire que peut-être
que vous allez réussir en fait à faire même quelque chose peut-être d'encore mieux que ce que vous aviez fait, au départ, mais qu'il faut vraiment que vous le preniez d'une manière beaucoup plus positive qu'avant et je vous assure que ça va marcher aussi, même si vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère par rapport à une situation, mais c'est pas ça, vraiment la solution pour réussir en fait à à réussir à ce que vous voulez faire ou de postuler à ce truc, enfin de postuler à votre, futur travail, à votre futur emploi, de visiter cette maison, de visiter cet appartement dont vous avez, peur parce que vous pensez que vous n'avez pas les capacités pour, ou l'argent ou, qu'on va vous le refuser, directement avant même que vous ayez fait la demande. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et c'est vraiment pour vous dire que, il est temps pour vous en fait de nourrir votre lumière en fait et de pas la cacher. Et il est temps aussi d'être là pour, la justice et non pas pour votre ego. Donc c'est vraiment le temps de vivre en fait avec votre cœur et non plus avec votre tête. C'est plus dur à faire, c'est plus dur à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça je le conçois totalement parce qu'on est dans une société où on pense qu'avec notre tête plutôt qu'avec notre cœur et notre intuition, individuelle et qu'on est tous en train de faire des décisions en rapport avec les autres. Donc non, là c'est vraiment quelque chose où il faut que vous viviez avec le cœur. Et pour cela, Apollon, en plus, vous donne comme pierre pour vous accompagner le quartz fraise. Le quartz fraise magnifique qui renforce le message de la carte de Merlin qui, qui veut dire d'être le plus authentique sur ce que vous êtes et ce que vous faites pour vous permettre de vous épanouir et attirer l'abondance et les projets que vous souhaitez créer et partager. Comme c'est pas beau ça? Soit vous pouvez, si vous n'avez pas de pierre, vous n'êtes pas sur la lithothérapie, ne serait-ce que d'avoir sur votre téléphone une photo de cette pierre-là et ne serait-ce que de la voir de temps en temps quand vous avez envie, que vous en avez besoin, ça suffit largement pour que vous réussissiez à avoir plus confiance et de ressentir en fait cette énergie-là. Mais c'est grand bien mais c'est après c'est vos choix à vous, c'est votre décision à vous, mais je trouve que c'est plus simple parce que je sais que pour certains, c'est quand même compliqué, où il y en a, ils y croient pas du tout, mais ne serait-ce que de l'avoir en photo et de la regarder et de vraiment se concentrer sur ça et que si vous savez que cette pierre est vraiment là pour votre bien, ça va faire le travail, facilement et j'espère en tout cas que ce message, vous parle et que ça vous a plu et que ça a pu vous rassurer. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance personnelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. J'ai différents types de tirages et vous faites en fonction de vous et je le rappelle qu'il y a moins 50% sur la première guidance et voilà, donc vraiment tout ira bien. Vous avez les capacités. Il faut que vous le compreniez et je sais que c'est très difficile pour certains, surtout pour les gens qui ont de l'anxiété et cetera, que ça peut facilement, virer au cauchemar en un rien de temps et du coup qu'on commence à continuer à paniquer. Mais je vous assure que là, Apollo est vraiment en train de vous dire que vous avez vraiment, l'énergie pour. C'est juste que voilà, vous avez certains manques de confiance parce que vous avez vécu des situations qui vous ont bloqué ou qui vous ont empêché dernièrement de penser ça, mais vous êtes la lumière, vous êtes votre propre enfin vous allez finir par, agrandir cette lumière parce que vous avez les capacités pour le faire, vous avez les capacités pour entrer dans l'action. Voilà mon cher choix numéro 1, j'espère que ça vous a bien apaisé, que vous avez aimé, cette guidance. N'hésitez pas à me le faire savoir, avec un petit pouce et à me dire en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour mes prochaines guidances. Et encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, je le rappelle, moins 50% sur la première guidance. Prenez soin de vous, hydratez-vous aussi avec cette chaleur monumentale. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour la prochaine guidance. Ciao. Mon choix numéro 2, mes chers choix numéro 2, j'espère que, tout va bien pour vous, que vous allez bien et que vous vous hydratez bien, avec cette canicule à n'en plus finir. Donc si vous avez choisi la lumière, cette belle lumière et donc qu'est-ce qu'Apollon a pour vous? Mon choix numéro 2, donc je vais vous dire les cartes en question sur lesquelles je suis tombée pour vous. Alors nous avons le 7 de bâton, le 7 d'épée, 7-7, 6-7, parce que 6 de coupe à l'envers, 2 de coupe, roi d'épée et la belle arcane majeure qui est le monde. Si ça c'est pas beau ça. Alors mon choix numéro 2. Qu'est-ce que Apollon est en train de vous dire? Avec la carte du monde, du coup en arcane majeure et le 6 de coupe à l'envers, il y a en fait une prise de conscience importante
que vous avez pu avoir pour certains d'entre vous. Notamment par une nouvelle motivation d'aller de l'avant sur quelque chose. C'est un peu en lien avec le choix 1 d'ailleurs, et si jamais ça vous parle, vous pouvez aller le voir. Si jamais vous avez hésité avec le choix 1, ça peut. Et que vous sortez peut-être d'une rupture ou d'une situation émotionnelle en fait qui vous a beaucoup touché. Et j'en suis vraiment désolée pour vous si c'est le cas. Mais avec le 7 de bâton et le 7 d'épée, il y a une forme, en fait cette déception émotionnelle, ça peut être en lien avec une rupture amicale, amoureuse ou familiale et cetera, mais il y a une forme en fait de tromperie, où il y a des personnes qui peut-être ça peut être votre entourage aussi ou des personnes qui vous ont attaqué personnellement ou par rapport à votre couple pour être dans une par rapport au fait que vous soyez dans une relation avec la personne. Ou cela peut aussi être parce que vous avez su, défendre vos valeurs, votre sens moral et que ça ne plaît pas à certains, de votre, entourage en fait et qui souhaitent vous attaquer ou qui peuvent, ressembler enfin qui peuvent ressentir en fait de la jalousie et franchement ça me met hors de moi rien que de savoir ça. Je suis vraiment désolée si vous êtes en train de vivre ça. Mais avec cette carte, du monde, enfin avec la carte du, le monde, c'est vraiment là pour vous dire que vous avez atteint, une prise de conscience dans le sens que vous êtes en train de vous réveiller, en fait, de quelque chose et de vous rendre compte que vous avez atteint, en fait, une sorte de sagesse où vous vous dites: «J'en ai rien à foutre de ce qui se passe, de ce que les gens peuvent dire ou faire». Donc Apollon là, il est vraiment en train de vous dire quand il y a la carte du monde qui est en train de vous dire de continuer à briller et de les aveugler. En fait, vous avez pas à vivre selon les avis des autres, que ça soit par rapport au fait que vous soyez en couple avec quelqu'un qui ne leur plaît pas, parce que vous êtes avec, quelqu'un du même sexe et parce qu'on le sait que ça y est encore, malheureusement dans ce genre de personnes, ou ça peut être le fait que voilà, vous avez décidé de faire tel ou tel métier et que ça plaît pas à votre famille ou des trucs comme ça, mais vraiment quelque chose qui fait partie en fait de vous-même et de votre propre identité et que les gens ça leur plaise pas ou de tout simplement de votre couple. Mais, je dis bien mais, en plus avec la carte du 2 de coupe, aussi que je suis en train de voir là, ça peut affirmer que le sujet est dû à votre relation, que vous obtenez une forme, d'équilibre en ayant pu vous tenir de façon posée, en fait, face aux répliques ou attitudes que certaines personnes ont pu avoir, sur vous et comme je disais avec le monde, vous avez vraiment, atteint en fait cette sagesse et Apollon vous confirme en fait que vous avez enfin compris quelles sont les personnes qui vous veulent vraiment du bien et que vous ne voulez plus laisser en fait passer cette mauvaise énergie et ça se confirme en fait avec le roi d'épée en suivant que vous arrivez à faire preuve de discernement, de leadership sur votre vie et de vous prendre en main, pour former soit un nouveau groupe, ou que vous décidez en fait de créer avec les personnes qui sont avec vous et qui sont là pour vous élever en fait. Et que votre accomplissement intérieur est là et vous avez en fait la possibilité de monter très haut, parce que le monde c'est vraiment ça, c'est le fait d'accéder au ciel, tout simplement. Mais là, c'est vraiment une sorte de sagesse intérieure que vous avez réussi à avoir et que vous êtes vraiment en mode: «J'en ai plus rien à faire de ce que les autres disent ou pensent sur ma relation, sur ce que je suis, que ça fasse, des mois que ça soit sur un coup de tête que vous souhaitez faire un autre métier, que vous souhaitez, il y a tout, et que les gens se permettent, d'ouvrir leur bouche» et ça, c'est, depuis les réseaux sociaux, c'est enfin bon après je dis ça, mais dans les familles à l'époque, c'était quand même ça, on se permettait d'ouvrir sa bouche pour un oui ou pour un non. Mais là, ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux et là, c'est vraiment le coup de grâce, c'est que vraiment même des inconnus peuvent se permettre de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Avec qui vous devez coucher, avec qui vous devez être, c'est c'est n'importe quoi. Mais là, avec le monde, c'est vraiment que vous êtes en train d'être en mode j'ai atteint, le summum maintenant, j'ai réussi, dernièrement peut-être que parce que vous avez vécu, tellement de situations et que vous vous rendez compte, voilà, de vraiment de ce que vous êtes et que vous savez maintenant avec affirmation sur ce que vous voulez ou pas dans votre vie et même si ça change, même si vous changez d'avis après, qu'est-ce qu'on s'en branle? Mais tant que vous êtes aligné avec ce que vous êtes, bah là, vous êtes en mode: «Beh, j'en ai plus rien à foutre. Laissez-moi dans ma montagne si vous voulez vous élever dans la montagne, laissez-moi aller dans le nord si j'ai envie. Peu importe, c'est mon choix, c'est ma vie et le reste, on s'en fout».
Mais vraiment, il y a ça. Après, ça peut enfin, c'est vrai qu'avec le 2 de coupe, voilà, c'est vraiment très centré sur le fait du relationnel avec la personne, mais vraiment, comme c'est de la guidance générale, j'ai pas envie de forcément de vous dire: «Ah bah oui, faut forcément que vous soyez en couple pour que ça vous parle», en fait. Non, pas forcément. Mais c'est quelque chose, en fait, qui touche vraiment dans le côté émotionnel, en fait, et avec les gens. Par contre, ça peut être aussi, pour le 7 d'épée et le set de bâtons, c'est vraiment conflictuel. Ça peut être aussi, que vous aviez vécu, dernièrement des avis conflictuels, mais que ce soit vous-même, en fait, qui êtes en train de vous auto-saboter. Et ça peut être possible aussi. Il y a pas forcément besoin à ce que les gens, vous disent ou quoi, ça peut être vous-même aussi qui vous autocritiquez et qui vous auto-sabotez sur, certaines décisions ou choix que vous avez pu faire dans le passé, et cetera, et que vous avez de la culpabilité, des remords, et cetera. Mais le monde, avec la carte de le monde, c'est que vous êtes en train de vraiment de vous en sortir sur ça et que vous êtes vraiment en train de vous dire: «Écoute, c'est du passé, ce n'est plus moi, je ne suis plus cette personne-là». Et les gens sont en et ça peut être aussi le fait que voilà, vous avez ça, que vous avez pu vous sentir coupable et qu'il peut y avoir des gens qui vous rappellent ça alors que ça fait 10 ans que ça s'est passé. Heu, Lâchez-moi la grappe, en fait. C'est vraiment vous êtes en mode, je suis plus cette personne, donc c'est bon. Vous avez pas à me raviver le fait que je sois partie à tel endroit, et du coup, j'ai raté l'anniversaire de mamie ou des trucs comme ça. Enfin, ça, c'est tout le temps ça pour les familles ou les amis, peu importe. «Ah, mais tu pas venu à là parce que, monsieur ou madame ou peu importe, tu voulu aller, à Pétaouchnok, et du coup, t'as raté», oh mais c'est bon quoi, genre c'est je désolée, je m'emporte parce que ça m'horripile en fait que ce soit pour moi-même ou pour les autres. Je suis en mode: «Mais c'est bon quoi», genre à quel moment vous avez, forcément les gens ils sont obligés d'ouvrir leur bouche pour dire des trucs comme ça, ils peuvent pas se calmer et juste vivre leur vie et de regarder, sous leur porte au lieu de regarder dans celle des autres quoi. Enfin, c'est quelque chose quand même. Donc ça peut être aussi vous qui vous auto-sabotez, mais ça peut être en influence avec les autres ou c'est vous-même, parce que voilà, vous avez eu un manque de confiance en vous, mais c'est là vraiment pour vous dire que vous allez finir en fait par vraiment vous dire: «Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai envie d'être comme ci, j'ai envie d'être comme ça et puis c'est tout». Donc voilà, donc vous avez vraiment, le roi d'épée qui est là vraiment pour vous permettre de faire preuve de discernement, de leadership sur votre vie et que vous soyez le main character de votre vie. Accompagnement intérieur, vous avez la possibilité de monter très haut. On ferme sur le tarot. On passe sur le normand avec la carte de l'arbre en numéro 7, 7 la chance, et le bouquet en numéro 9, heu, hem, élévation, et cetera. Donc suite à tout ce qui a pu se passer par rapport aux critiques, vous, votre ressenti, votre auto-sabotage, vous avez pu avoir à cause de l'influence des autres ou par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, Apollon vous demande quand même de Despacito, de vraiment enfin j'ai eu ce mot-là quand, j'ai regardé les cartes, j'ai eu d'un coup, Despacito. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui veut dire en fait qu'il est temps pour vous, avec toute cette situation que vous avez pu avoir ces derniers temps, le fait que voilà, vous soyez en train d'être dans la négativité et que ou alors que les personnes, sont autour de vous là en train de vous critiquer, blablabli, blablablou, «Ah ton couple, machin, la personne avec qui tu es, je l'aime pas, gna gna gna». C'est vraiment le moment pour vous d'être en mode je prends les choses avec du recul, je prends le temps en fait d'aller ailleurs et d'être seule et de vous ressourcer après tous ces événements qui ont pu se passer ou que si actuellement là c'est en train de se passer, là Apollo il est très vraiment en train de vous dire: «Ancrez-vous, laissez couler les choses qui ne vous appartiennent pas, ça ne vous appartient pas, toutes ces pensées et tout, même si ça s'adresse à vous, ce sont leurs problèmes à eux et ce sont leurs avis à eux, ça ne doit pas vous impacter autant négativement et que vous êtes vraiment et que vous allez réussir en fait avec les cartes du monde, vous avez cette sagesse-là pour vous dire: «J'en ai rien à faire, laissez-moi dans ma montagne, laissez-moi dans ma cabane dans les arbres». Bon, enfin je dis ça mais pour rigoler, mais enfin c'est vraiment pour vous dire que vous avez le droit en fait d'être seul et de vous ressourcer après tout ce qui se passe là. Mais ouais, ça peut être aussi individuellement en dehors du tarot, vous avez besoin de vous ressourcer et cetera, peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ce qui veut dire qu'il est temps, d'avoir un certain équilibre en fait, qui peut se renforcer en prenant du temps pour vous, avec les personnes avec qui vous êtes ou les personnes qui vous veulent du bien. Avec le bouquet, il y a un message que vous venez de dépasser définitivement de cet événement. Donc vous allez passer définitivement. Peut-être que les gens ne vont plus, parce que vous êtes en mode, vous vous laissez passer, vous les laissez, claqueter entre eux et cetera et d'essayer de vous faire changer d'avis et cetera. Mais comme vous êtes vous êtes en mode: «J'en ai rien à foutre», silence radio et beh, du coup, ça leur per enfin du coup, bah, ils ont plus rien à dire et du coup ils se taisent. Ça, c'est pas merveilleux.
Donc c'est vraiment pour vous dire que, cette situation que vous êtes en train de vivre, elle va se finir et qu'il y a une surprise qui pourrait potentiellement arriver pour vous, de manière positive évidemment et je l'espère pour vous et cela peut aussi vous dire, aussi de vous aimer pour vous et de vous faire des cadeaux. Voilà, si, voilà, vous avez le droit d'être, de vous offrir, quelque chose, même si vous allez rater tel ou tel événement familial. Si c'est bon pour vous et si ça vous permet d'être, de pouvoir vous sentir mieux, normalement, en général, ça devrait bien se passer. Surtout pour vous. Après pour les autres, c'est leur problème à eux, mais il peut y avoir aussi des personnes qui vous disent: «Bah, en vrai, bah, je comprends. Tu as envie d'avoir du temps pour toi avec tout» parce qu'il y en a qui peuvent prendre conscience de ce qu'ils ont après il peut y avoir aussi des personnes la surprise, ça peut être qu'il y ait des personnes qui s'excusent d'avoir été, d'avoir, voilà, de vous avoir critiqué ou d'avoir été, trop dans le jugement et cetera et qui ne vous lâchaient pas la grappe sur tel ou tel truc. Parce que peut-être ils étaient jaloux, peut-être parce que, ils avaient peur pour vous. Ça peut être aussi vraiment lié, je peux comprendre qu'il y ait des gens: «Mais oui, mais c'est pour ton bien». Je peux comprendre, mais il faut aussi trouver la bonne façon de le dire ou la bonne ou de pas, faire penser à la personne ou faire ressentir à la personne que c'est une obligation qu'elle doit changer tel ou tel truc ou de faire tel ou tel truc selon son parce que la personne forcément elle a plus d'expérience, elle a forcément la raison. Ce qui n'est absolument pas le cas. Mais, il y a ça qui entre en jeu, donc vous avez le droit de voyager, vous avez le droit d'aller à Pétaouchnok si ça vous chante et qu'il peut y avoir une bonne nouvelle qui peut se faire si par exemple, justement vous avez pris ce choix de partir et beh, vous allez trouver quelque chose de bien qui va arriver parce que vous avez fait ce choix de, vous choisir vous-même et de vous aimer. Ça c'est pas beau. Pour la carte de l'oracle mythologique, nous avons la belle Méduse. Donc Apollon est en train de vous dire que vous êtes capable de surmonter la situation et de trouver une solution grâce à votre intuition et que vous avez le droit de ressentir de la peur ou de ne pas avoir la sensation d'être suffisamment courageux pour surmonter certaines situations. Donc ça peut être pour les personnes voilà, qui se sont dernièrement auto-sabotées et qui ont perdu des opportunités, etc., ou des relations parce que vous vous sentiez pas capable, etc. Et là, c'est vraiment pour vous dire que vous êtes capable de surmonter cette situation et de trouver une solution et d'être beaucoup plus et que vous êtes plus courageux que vous ne le pensez. Et que vous avez aussi le droit euh, de dire non en fait sur certaines si vous avez des choix si quelqu'un vous dit oui à l'anniversaire de machin et que vous avez envie vous avez prévu de faire quelque autre chose d'autre, ben vous avez le droit de dire bah non je peux pas et vous n'êtes pas obligé de vous le justifier, vous avez juste dire non je peux pas et après si vous avez envie de vous justifier d'accord vous avez le droit mais en général pour certaines personnes notamment le groupe de personnes qui est en train de vous faire la misère là, par rapport à critiquer et tout ça vaudrait mieux que vaudrait mieux que vous disiez c'est non et c'est tout. Et vous partez. Vous prenez vos valises et vous le cassez. C'est peut-être mieux. Alors, pour la carte de l'oracle des mythologies, excusez-moi, nous avons la toison d'or. Qui complète ce sentiment et Apollon vous confirme que vous êtes capable de surmonter vos peurs par l'amour et de surtout penser et agir pour être en paix avec vous-même avant de l'être pour les autres. Donc, ce choix de vous ressourcer, parce que intuitivement, si vous avez besoin de ça, c'est pour que vous puissiez prendre du recul sur la situation et que quand vous revenez, soit les autres personnes vont finir par comprendre qu'en fait ça servait à rien de critiquer, ou alors vous allez pouvoir prendre avec beaucoup plus de recul sur la situation et que vous allez finir par peut-être réussir à leur faire comprendre ou que vous choisissez tout simplement de plus remettre ça sur le tapis en fait, que vous êtes pas c'est pas à vous en fait de reparler de ça si les autres au final ils en parlent plus ou ce n'est pas à vous de régler la situation si c'est eux-mêmes en fait qui depuis tout ce temps est en train de remettre sur le tapis certaines situations qui a pu se passer notamment pour ceux je dis pour ceux qui se sentent ou qui ça résonne le fait que beaucoup de personnes vous remontent une situation que vous avez fait depuis 10 ans et alors que maintenant vous ne ferez plus jamais cette erreur-là ou que vous irez plus à tel endroit, etc. Il peut y avoir ça aussi. Donc vous avez vraiment pensé à ça, qu'il faut être en paix avec vous-même avant de l'être avec les autres. Pour vous accompagner, Apollon, dans le tirage de l'oracle de la lumière intérieure, donc tout ce qui est pierre et chakra, il y a pour vous la pierre de sodalite. Donc cette pierre vous permet de vous apaiser lorsque les émotions sont au plus haut et vous êtes plus tolérant et compréhensif envers vous-même. Et ça c'est vraiment donc ça peut être vraiment un auto-sabotage
lié, à ce qu'on a pu dire sur vous ou la culpabilité de ce que vous avez pu faire avant et cetera. Mais là, c'est vraiment pour vous dire que vous avez le courage, en fait, de surmonter ça, qu'il est temps pour vous de vous ressourcer, de prendre du recul et qu'après vous allez finir quand vous allez revenir, ça sera beaucoup plus calme et vous serez beaucoup plus, alerte sur ce qui se passe autour de vous et pour vous et ce que vous avez vraiment envie et vous allez atteindre cette sagesse de la carte, le monde de l'arcane majeur. Vous allez atteindre cette sagesse, en fait et de vraiment être en mode: «C'est bon, c'est terminé, ça c'est le passé, en fait». Genre c'est là, une seconde, à peine, là, c'est du passé. C'est il y a plus à recauser de cette situation-là. Si ça fait des années qu'à chaque fois on vous le remet sur le tapis, au bout d'un moment, faut arrêter d'en parler et puis c'est tout. Et si vous changez pas d'avis, vous changez pas d'avis. Si vous changez d'avis, vous changez d'avis. Mais le plus important, c'est que ça soit aligné, en fait, avec vous et que ça vous plaise à vous de faire tel ou tel truc et que vous avez le droit de dire non si vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose, d'aller à tel ou tel endroit. C'est pas à eux, en fait, de vous dire quoi faire. Et là, c'est vraiment pour vous dire que vous avez le droit, en fait, d'être individuel et d'être un peu, c'est pas question d'être égoïste, mais c'est juste d'être aligné, en fait, avec vous-même et d'être en paix avec vous-même. Voilà mon cher numéro 2, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé, que ça vous a rassuré. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce et aussi si vous souhaitez avoir une guidance personnelle, il y a moins 50 sur la première guidance et n'hésitez pas, tout est sur mon site internet et nous pourrons voir ensemble, si vous avez une question précise ou que vous souhaitez approfondir, une situation que vous avez vécue et que vous ne trouvez pas forcément de solution. Vous avez juste besoin en fait d'une confirmation aussi par rapport à une situation, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Hydratez-vous, protégez-vous avec cette canicule. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde. Enfin, si par exemple vous êtes dans un pays où c'est que ça va, tant mieux pour vous. Mais quand même, prenez soin de vous. Et je dis aussi pour les gens qui sont en France, voilà, et même dans les pays, surtout en Europe, c'est là où il fait plus chaud. Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine guidance. Ciao. Bon, rebonjour à vous! Choix numéro 3, si vous avez choisi le dieu Apollon lui-même. J'espère que vous allez bien. Prenez, le temps, voilà, de trouver ce qui vous convient. Prenez des notes aussi, pour, avoir les messages qu'Apollon m'a donnés pour vous. Donc nous avons en tarot la lune, l'as d'épée, le 5 de bâton à l'envers, le 3 de coupe. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. Parce que des fois, les cartes, j'en tire 7. Genre la dernière fois, j'ai failli faire, pour le choix 2, j'avais tiré 7 cartes, j'ai failli faire l'interprétation. Bref, la lune, l'as d'épée, les 5 de bâton à l'envers, le 3 de coupe, le 4 de denier et le cavalier de denier. Est-ce qu'il va y avoir de l'harmonie? C'est ce qu'on va savoir, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, voilà. Donc nous commençons, comme je disais, avec le tarot. Donc, il y a une peut-être que vous ressentez une peur, en fait, d'être en conflit, avec vos idées ou vos valeurs ou des personnes, qui peut vous infliger un manque de confiance en vous ou que vous ressentez une sorte de manque de confiance en vous et qu'il peut y avoir aussi un nœud psychologique qui a pu se former dû à un traumatisme. Là, c'est vraiment plus sérieux pour le choix 3, j'avoue. L'autre, c'était beaucoup truc, plutôt manque de confiance ou auto-sabotage et c'est vraiment traumatisme que j'ai, avec ces cartes-là. Ça peut être dû à un besoin de sécurité financière qui a pu vous stresser dernièrement et ça peut être aussi, dû à une perte importante d'argent ça peut être par rapport au passé, donc du coup, vous êtes en train de vivre la même situation et du coup, votre traumatisme, s'est renforcé par rapport à ça. Mais Apollon vous rassure et vous demande de faire appel à votre intuition pour retrouver vos moyens financiers ou ce que vous avez, ou de trouver quelque chose pour renforcer ou augmenter avec, notamment l'apparition, par rapport à la carte de la lune. Donc c'est vraiment faire confiance à votre intuition pour réussir à vous sortir de cette situation. Avec le cavalier d'épée, il est temps de faire confiance en fait à vos capacités de trouver des solutions, comme je disais, ou de vous organiser. En fait, c'est le cavalier d'épée, c'est vraiment organiser, vos idées et de façon très déterminée. Avec l'énergie de l'as de l'épée qui apparaît, c'est aussi pour vous annoncer qu'avec la lune et votre intuition qui se développe, il va y avoir une sorte de clarté et une nouvelle qui va vous permettre en fait de vous aiguiller et de trouver cette fameuse solution, cette nouvelle opportunité. Avec le 3 de coupe en suivant, une collaboration ou un événement festif en fait qui va vous permettre de peut-être vous aider à remonter la pente. Si voilà, actuellement vous avez vécu une situation assez difficile
et de retrouver un équilibre moral ou bien financier avec, par exemple, un partenariat ou une rencontre. Même si là, vraiment, j'ai cette idée d'argent ou quelque chose de matériel, en fait, que vous avez perdu et cetera et qui vous a quelque chose du passé qui a pu vous traumatiser, qui revient ou alors vraiment il y a un certain traumatisme qui revient par rapport à l'argent. Donc et franchement, vous n'êtes absolument pas les seuls parce que surtout avec l'inflation et tout ce qui où c'est qu'on est en train de compter son argent comme, jamais tous les jours, à chaque fois on regarde son compte en banque pour savoir combien on a dépensé et cetera parce que maintenant c'est devenu trop cher pour se nourrir ou pour se loger ou pour s'habi pour tout, même pour nos loisirs, c'est difficile. Et donc c'est là pour vous rassurer que vous êtes pas seul et que vous allez réussir à vous en sortir. Qu'il y a plein de tips maintenant, à l'heure actuelle, de gens qui sont vraiment, vraiment dans l'aide de vous aider à gagner de l'argent et d'économiser aussi, de trouver des solutions pour vous aider à économiser, à faire vos bons choix en termes de rapport qualité-prix sur plein de produits et cetera. Vraiment renseignez-vous et je sais que ça peut faire peur et que vous avez peut-être pas envie parce que vous avez vraiment peur, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez bloquant quand on a cette peur-là de l'argent et j'en sais quelque chose mais vraiment, il y a tellement de choses, de possibilités de vous permettre de vous en sortir et vous allez vraiment réussir à le faire parce que vous avez réussir à trouver les solutions et que vous avez, je pense, en vous une détermination, en fait, que vous avez envie de vous en sortir de cette situation financière ou de cette situation matérielle et que vous allez finir par trouver la personne ou de trouver les solutions, vous-même avec la tuition de la lune. Ça peut aussi être une révélation, la lune, ça peut refléter, en fait, votre part, inconsciente et que vraiment vous vous rendez compte qu'il y a vraiment cette peur liée à l'argent, en fait, et que c'est pour ça vous vous rendez compte que c'est pour ça que vous avez peur de certaines situations liées à l'argent. C'est parce qu'il y a un traumatisme qui doit être, guéri par rapport à ça et qui soit, vous vous faites aider professionnellement, par un psychologue et cetera. Ça peut être, aussi, par, des vidéos de quelqu'un qui est dans ce milieu-là et qui va vous permettre de trouver des solutions concrètes sur comment vous pouvez réussir à dépasser cette peur-là et de changer votre rapport avec l'argent. Et je vous conseille mon cahier Money, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est un cahier où ça vous permet de vous aider à changer de pensée sur l'argent, de vraiment vous réapproprier en fait l'argent et de comment réussir à gagner en abondance en changeant sa façon de voir l'argent. Parce que moi avant j'étais quelqu'un, je vous raconte ma life, mais j'étais quelqu'un qui a peur de dépenser, extrêmement peur de dépenser parce que je me dis: «Ah mais si un jour, d'un coup, il va falloir que je paye telle somme, j'aurai pas l'argent, comment je fais, parce que j'ai acheté tel ou tel truc avant pour me faire plaisir ou que je suis allée dans tel pays et tout ça et que ça m'a coûté». Il y a vraiment, des solutions et cetera qui vous permettent de mieux vous co re de mieux vous connaître et de vraiment comprendre d'où vient, cette peur-là de l'argent et pourquoi vous l'avez et comment s'en sortir. Et vraiment c'est avec mon cahier, ça s'appelle Mon cahier, Money, machin et c'est vraiment, quelque chose de bien. Enfin, c'est une collection de beaucoup de cahiers, j'ai mon cahier d'intuition et tout ça, c'est le même truc, c'est de la même collection et c'est vraiment des petits carnets, qui sont pas très chers et qui vous permettent de vous aider à faire des exercices et des questionnaires et cetera, vraiment psychologiques pour vous savoir en fait comment, réussir à changer votre rapport avec l'argent. Mais ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est matériel et cetera, également. Et ça, je parle vraiment pour ceux qui ça résonne vraiment ce problème, au niveau financier. Mais c'est aussi le moyen pour vous vous allez finir par trouver une solution sur, le problème que vous avez en question par le biais d'une collaboration ou un événement avec de votre entourage ou festif. Vous allez finir par remonter la pente et de retrouver beaucoup plus de confiance en vous et de réussir à prendre, à tête plus reposée sur la situation de comment vous allez vous en sortir. Donc ensuite, le normand. Nous avons le monsieur avec le numéro 28 et le cœur avec le numéro 24. Donc il y a un homme ou alors vous avez une énergie masculine dans votre vie qui vient vous apporter en fait une belle énergie, qui vient vous apporter, une super énergie et de l'amour. Donc ça peut être dû à une rencontre, ou une relation tout simplement qui se renforce. Donc le denier, OK, ça parle surtout d'argent et finances, mais pour certains ça peut être aussi, l'abondance, liée à l'amour et les opportunités et les rencontres. Même si c'est pas du couple, ça peut être ça si ça vous parle. Cela peut aussi, en fait, appuyer sur l'énergie de la responsabilité pour résoudre les situations. Donc voilà, ça peut être le fait d'avoir cette énergie masculine en vous, ou même si ça fait très patriarcal quand on dit ça, que forcément c'est l'homme qui tient les responsabilités, mais là c'est vraiment pour vous dire que vous avez les capacités d'avoir des responsabilités en vous pour réussir à,
à trouver des solutions. Mais dans tous les cas, c'est le plus important, c'est d'avoir l'amour qui est là pour vous et qui vous apporte de la joie et du partage. Donc ça peut renforcer le lien avec le 3 de coupe où c'est que vous êtes vraiment dans cette unification avec la personne avec qui vous êtes ou votre entourage pour réussir à gagner en abondance en termes d'amour. En fait, ça peut être ça aussi, autre que le financier pour certains, ça peut être vraiment lié à l'amour et l'abondance de l'amour que vous allez finir par avoir parce que vous avez décidé de vous ouvrir beaucoup plus qu'avant, dans vos relations. Nous avons pour la carte de la mythologie, nous avons la Toison d'or, qui est en lien avec le choix 2. Donc c'est peut-être que le choix 2 ça peut vous parler aussi, choix 3. Et inversement. Apollon vous encourage à continuer vos efforts pour obtenir ce que vous méritez si vous avez fait face dernièrement à des situations en fait, qui sont compliquées ou un manque de confiance, comme ça a été indiqué en fait tout simplement avec les cartes de tarot, je le rappelle. Et donc il peut y avoir aussi, maintenant que j'y pense, qu'il peut y avoir des épreuves, en fait, qui peuvent être là et qui sont peut-être encore à franchir. Donc vous allez pas forcément tout de suite vous sortir de cette situation-là, si vous êtes en plein dedans, mais que vous avez en fait tout ce qu'il vous faut pour vous en sortir, et que vous en êtes capable. Donc ensuite avec, et donc la toison, enfin comme je vous disais aussi, la toison d'or, c'est vraiment une sorte de quête et donc la quête est à votre portée et que l'abondance, en fait, va augmenter vos efforts et que vous allez vous sentir plus en confiance pour trouver des solutions et de gagner en abondance, que ce soit dans le milieu financier, comme je dis, l'amour, peu importe. Vous allez réussir à apporter de l'abondance. Nous avons dans la carte des mythologies l'énergie de Vishnu qui est avec nous. Donc Apollon vous annonce que vous êtes là sur Terre pour accomplir de belles choses, mais il ne faut pas que vous perdiez de vue vos objectifs et vos envies, où que vous soyez. Mais évidemment, et ça c'est vraiment en lien avec, le truc de la carte de la Toison d'or, puis avec le monsieur aussi, et avec les autres cartes de tarot aussi, liées à l'abondance, de laisser l'amour vous transporter, même si vous êtes en train de vivre des difficultés. Ça, c'est pas beau cette connection, vous voyez? C'est ça, c'est pas beau. En plus de ça, Apollon, en énergie de pierre, qu'est-ce qu'il a pour vous? Il a le Septaria. Donc, il y a une guérison ou une transformation qui va finir par se former grâce à la résolution de votre peur liée à la sécurité. Mais j'aime quand les cartes parlent les unes des autres, enfin genre qu'il y a un rapport de force de ouf entre toutes ces cartes, qu'il y a vraiment un lien et qu'on n'est pas en mode mais j'arrive pas à comprendre, ça passe du coq à l'âne. Là, c'est vraiment il y a un suivi. Donc vraiment que ça soit sécurité émotionnelle, sécurité financière, j'adore. Vous vous ferez plus confiance dans votre réussite à trouver des solutions. Donc vraiment, Apollon est en train de vous dire: «Vous avez les capacités pour réussir à résoudre». C'est vraiment, j'ai l'impression que vraiment les 3 choix, c'est faites-vous plus confiance. Peu importe dans n'importe quel domaine, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a eu pas mal de choses différentes dans les 3 choix, mais le message est clair, c'est qu'il faut que vous vous fassiez confiance, que vous avez les capacités, vous avez la force, vous avez l'énergie. Aidez-vous en fait de l'énergie d'Apollon pour vous permettre, enfin pas forcément comme je disais pour le choix 2 ou le choix 1, vous êtes pas forcément obligé d'être polythéiste et cetera. Enfin c'est une sorte de métaphore en fait de vraiment, rien que penser à Apollon, voilà, de voir cette lumière et que de la voir être là pour vous en fait, de vraiment ressentir cette lumière et de cette chaleur qui vous permet de vous donner en fait de la confiance. Que vous êtes capable de vivre des difficultés et de vraiment passer ces peurs liées à cette sécurité. Vous finirez du coup par être plus en confiance dans votre réussite et à trouver des solutions comme je le dis à chaque fois. Donc vraiment, le plus important aussi, c'est que il faut que vous soyez indulgent avec vous-même, de comment vous avez été durant cette période et de vous libérer de ces chaînes qui ont pu vous bloquer si voilà, vous avez été vraiment dernièrement dans ce sentiment, de: «Ah je vais jamais y arriver» ou des trucs comme ça, ou «Je vais jamais m'en sortir, sur telle ou telle situation dans n'importe quel domaine». Vraiment, c'est là pour vous dire que vous avez vraiment les capacités, de vous libérer, de ce traumatisme que ce soit lié à l'argent ou émotionnel et cetera, mais que vous avez vraiment
avoir les capacités de vous en sortir et d'avoir une vision beaucoup plus, claire et beaucoup plus lumineuse de ce que vous avez pu vivre et même si, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va forcément se terminer maintenant pour certains, ça peut être un peu plus sur la durée, mais ça va finir dans tous les cas par se terminer et que vous allez réussir à passer ça et vraiment faites-vous confiance. Le plus important, c'est ça. Il faut que vous compreniez que l'intuition est très important parce que c'est la meilleure des réponses pour vous et pas en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. C'est vraiment écoutez-vous. Prenez le temps de vous écouter et de vous pardonner sur certaines choses que vous avez pu faire avant, et cetera. C'est très en lien avec le choix. Vraiment, je le répète, peut-être que le choix 2, ça peut vous parler pour certains, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Mais il y a vraiment ça, c'est de vraiment de vous faire confiance et de faire les choses qui sont justes, en fait, pour vous. Voilà pour vous, mon choix numéro 3. Je sais que ça a été plus court parce que j'ai vachement eu, c'est vrai qu'en général pour le choix 3, je vais pas vous mentir, j'ai quand même parfois un peu plus de difficultés à interpréter parce que je l'ai fait, pour les 2 autres choix et donc du coup des fois mon cerveau il est en mode, j'arrive plus à comprendre quoi que ce soit, mais je trouve que quand même il y a une certaine, logique qu'il y a dans ce choix 3 et que c'est quelque chose quand même d'assez lourd. Mais j'avoue qu'en vous disant tout ça, j'ai quand même, comparé à ce que j'ai pu avoir comme tirage en termes de messages, je trouve qu'il y a une énergie beaucoup plus lumineuse et je sais que c'est parce que voilà enfin après, peu importe, j'ai peut-être passé pour une folle, mais je trouve que voilà, Apollon est vraiment là et qu'on sent son énergie quand il est en train de nous donner ces messages-là que oui, il peut paraître quelqu'un d'un peu goofy, un peu en mode, faire des blagues et cetera. Enfin moi c'est c'est comment il m'apparaît moi en tout cas quand je suis en contact avec lui, quand dans les méditations et cetera ou quand je fais les tirages de cartes et que j'ai ces messages, même si ça peut être, très sérieux quand je le dis et cetera, mais il est vraiment en train de vous le dire avec une grande lumière et de vraiment vous dire: «Vous faites-vous confiance, riez, dansez, chantez si vous avez envie et que ça va forcément passer, peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais vous allez finir par les résoudre et que vous avez le droit aussi de prendre du temps pour vous aussi et de vous élever, au plus haut si vous avez envie et de gagner, en confiance en vous, de gagner en confiance en vous, en, prenant du temps pour vous et en faisant, confiance à votre intuition et à votre, intérieur, en fait, votre corps pour savoir quelles sont les meilleures solutions et cetera. Voilà pour vous, mon choix 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce, surtout et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant de mes prochaines guidances. Si vous souhaitez une guidance personnelle et que vous avez une question précise ou que vous avez envie d'avoir des réponses, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, il y a -50% sur la première consultation et vous aurez tout, vous avez un petit descriptif de chaque, tirage que je propose. Je fais aussi des tirages de runes sorcières, si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que que vous irez bien. N'hésitez pas aussi à me faire des messages si, ça vous a beaucoup parlé ou s'il y a une situation qui a changé depuis cette guidance et que vous avez écouté les messages, ça me ferait très plaisir. Et voilà, et en attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous, prenez soin de vos animaux, de vos enfants, et cetera, avec la canicule pour certains qui sont en train de la vivre, comme moi actuellement. Et on se retrouve très vite. Ciao.